Est-ce que tu te rappelles de cette intro? Eh eh eh! Bienvenue sur le podcast La face cachée du MLM. Et oui, tu te rappelles parce que ça fait très longtemps. Mon dernier épisode, c'était il y a 1 an et demi environ. Pareil pour ma vidéo YouTube, c'était en août 2021. Au moment où j'enregistre, on est le vendredi 13 janvier 2023. Et je vais faire quelque chose sur lequel je procrastine depuis des mois et des mois. C'est, plusieurs personnes m'ont demandé, ben, si j'étais mort, si j'étais devenu un ours à hiberner dans une grotte, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? 1 an et demi, j'ai rien expliqué. Donc, voilà, je voulais faire ce format où je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai foutu, pourquoi il n'y a plus de contenu, pourquoi j'ai arrêté le MLM, et oui, ma vision sur le MLM et sur les méthodes sans prospection, entre guillemets, une réponse aux questions également, et du coup, ouais, what's next? Tu vois, je parle anglais maintenant en plus, c'est fou, hein. Je fais du Duolingo. Alors ce format de podcast, j'ai écrit, tu verras, je regarde mon écran, j'ai pas préparé loin de là, hein. J'ai juste mis les grandes lignes des bullet points et je vais parler en mode, voilà, je verrai «nature peinture» entre guillemets, ça fait un peu une expression de vieux, un peu bobo, nature peinture, mais tu vois l'idée. Je mettrai aussi, bah, ça, si tu me regardes sur YouTube, tu vas peut-être t'étonner si tu me connais juste par YouTube que le format il sera pas scripté, il sera pas avec des montages. Non, non, il sera vraiment, j'appuie sur play, je parle et je mets. Je vais pas réécouter parce que sinon je ne le ferai jamais. Et voilà, donc ça va parler de ce podcast de mon évolution, ma vision. C'est peut-être pas la chose qui t'intéresse le plus. Si tu vraiment pour des conseils pratiques pour de la grosse valeur ajoutée, vraiment, tu sais, des trucs concis, quoi, les trucs qui envoient, c'est peut-être pas l'épisode, la vidéo où il y aura le plus de valeur, mais on va dire que, voilà, il sera plus mes enseignements à titre personnel. À titre personnel, c'est important, et qui n'engage que moi. Qui n'engage que moi. Tu sais, on dirait le petit teaser des youtubeurs qui font des vidéos sur les Ponzi, genre marketing et toutes ces conneries. Et dès le début, ils font ah, attention, euh, je ne suis pas un conseiller financier. Tu sais, je suis pas un conseiller financier. Et après, du coup, comme s'ils se dédouanaient complètement, tu vois. C'est comme si je te disais, surtout ne suis pas mes conseils. Et après, je dis, ouais, McDo, ne suis pas mes conseils diététiques. Et après, ouais, McDo, c'est trop bien. Bah, mais je t'ai quand même influencé dans le sens où, si tu regardes mes chaînes, ah, voilà, t'apportes de la valeur, tu vois. Voilà, petit teaser. Euh, voilà pour ça. Ok. Donc, du coup, ouais, pourquoi format podcast, je l'ai expliqué. Je te partagerai aussi. Alors, mes résultats ne sont pas écrits dans le marbre parce que j'ai plus forcément accès au tableau de bord. Pourquoi mon absence? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je te parlerai un peu de l'Asie, où j'ai vécu pendant 10 mois, où j'y retourne pendant 2 semaines et demie. Alors là, je vais te vendre du rêve. J'enregistre depuis le Saint-Tropez du Nord. Saint-Tropez du Nord, c'est quoi à ton avis? C'est Dunkerque. Et oui, bah oui, la base quand même, tu vois. Tu sais, dans le Nord, il y a un peu cette guéguerre entre Dunkerque et Calais. Genre Dunkerque, c'est hype et Calais, c'est pas hype. Alors que bon, c'est un peu le même truc. Ok, du coup, revenons en arrière. J'ai arrêté en août 2021. Je vais pas te refaire ma vie depuis que je suis sorti de ma mère. Je vais le refaire depuis que j'ai arrêté. Pour te mettre dans les grandes lignes, voilà, classique, salarié, MLM, BIM, liste de noms, très bien. On apprend plein de trucs, et je le redis, meilleure école de la vie. Meilleure école de la vie. Euh, ça me fait rire aussi cette expression. Et après, bah voilà, j'avais pas de résultat, ça me saoulait de prospecter, et j'ai découvert El Famoso, recruter sans prospecter, et c'est probablement par la manière dont laquelle tu m'as connu aujourd'hui. Euh, donc ouais, j'ai fait beaucoup ça, je pense que j'ai créé du contenu pendant 1 an et demi, c'était vraiment génial, et bah, en fait, je suis arrivé tout simplement, j'ai commencé à me remettre en question, ouais, bah, en mai 2021, parce que ça avançait, j'étais en croissance, mais très très légère, je trouvais, par rapport à,
par rapport à mes chiffres YouTube et qui étaient vachement encourageants. Et j'avais pas assez de pognon, hein, on va pas se mentir. Tu as toujours des gens qui te diront: «Oui, j'ai arrêté, je me retrouvais pas dans les valeurs, tu sais, c'était pas mon truc». Non, tu avais pas assez de pognon. Ouais, c'était clairement ça. Et mes droits chômage finissaient en septembre 2021. Donc là, avril-mai, tu vois, tu dis: «Putain, ça arrive dans 5 mois». Tu commences à te poser des questions. J'aimais bien ce que je faisais et à ce moment-là, je croyais vraiment dans le modèle que je proposais, hein, et tout ce que j'ai fait avant, bah, il y a énormément de valeur, mais on reviendra après, hein, après sur ma vision de ça. Bref, mais à un moment, voilà, tu pas de pognon. Du coup, je me suis un peu posé, j'ai comparé: «OK, je veux pas être salarié, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est quoi la manière la plus rapide, tu vois, de devenir libre?» Quand je dis libre, c'est pas salarié, gagner sa vie et dans ma vision, vivre où je veux. Le MLM, c'est très bien, il y a des personnes qui réussissent, mais quand tu compares, je pense, le MLM, la bourse, la crypto, le freelancing, l'infoprenariat, CQFD, le freelancing, en fait, c'est le moyen le plus rapide pour y arriver. Parce qu'une fois que tu as une compétence, il te suffit, entre guillemets, de deux trois clients pour vivre. Alors que les MLM, il t'en faut 46 000, tu vois. Euh, Bien sûr, le freelancing, l'inconvénient par rapport au MLM, c'est que t'es payé autant, c'est clair. T'es payé autant. Mais j'ai commencé à me dire, ok, c'est vrai que dans le MLM, je suis là parce que on m'a toujours promis énormément de temps disponible et beaucoup d'argent. On peut y arriver, je le redis, mais quand je regarde quand même les gens qui ont vraiment des gros business qui sont depuis des années, ils charbonnent toujours. Alors, ils charbonnent peut-être toujours parce qu'ils aiment, mais ouais, ils charbonnent toujours. Et j'avais eu écho aussi dans ma société qui était Nuskin. Alors, je suis plus enfin, j'ai encore un compte distributeur, mais je développe plus. Je suis encore client des produits parce que j'adore les produits. J'ai connu quand même pas mal de personnes qui, même qui avaient atteint le top du plan de rémunération, c'était vraiment redescendu et devaient continuer à charbonner. Donc ça, c'était un peu des red flags qui m'ont... Ok, j'aime bien, mais on va peut-être se remettre en question. On va se remettre en question ça et la mentalité qui est never ever give up. On te rabâcha sans arrêt matin, midi, soir, nuit, toilette, salle de bain, tout le temps, de never give up. Je comprends l'idée, c'est top. Mais je pense maintenant avec le recul que c'est important de savoir give up au bon moment. C'est de l'intelligence de ne pas abandonner trop tôt et c'est de la connerie de trop persévérer, tu vois. Ça, c'est dans un bouquin de Seth Godin, The Deep. Il y a, je l'ai pas lu, il faudrait, mais en gros, ça te donne un peu des- une structure sur quand tu peux abandonner ou quand il est trop tôt pour abandonner. Et bien sûr, tout ce que je dis, tu vois, c'est- tu vois, moi, je vois un peu le monde en moyenne. C'est-à-dire que là, peut-être, tu vas me dire, oui, bah écoute, Guillaume, je connais un distributeur, il n'a pas abandonné pendant 10 ans, il est devenu multimilliardaire comme Elon Musk. Ok, c'est ok, je sais que ça arrive, ces histoires. J'essaye de plus voir en statistiques, en moyenne, et en moyenne, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui persévèrent, sans atteindre la vie de leur rêve. Bien sûr, ça n'engage que moi, je n'ai pas de... Tu sais, je suis assez cartésien, je n'ai pas de stade pour prouver ça. Voilà, donc ça, c'était ma vision. Donc, ok, freelancing, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Un truc que j'adorais dans mon business. Donc, mon business, hein, qu'on soit d'accord, moi, c'était du MLM plus infoprenariat. Mais c'était surtout de l'infoprenariat par rapport aux revenus. Infoprenariat, c'est tu crées du contenu et tu vends des formations, tu vends de la compétence. Euh, Ce que j'adorais, c'était le copywriting. Donc, le copywriting, grosso modo, c'est écrire pour vendre. Et donc là, j'ai suivi une formation de 3 mois. Ça a commencé en juin 2021, qui s'appelle Copy Training. D'ailleurs, maintenant, d'ailleurs, je suis coach au sein de cette structure. J'étais le premier coach de cette structure, donc je suis vachement content. Bref, c'est aparté. Et donc, j'ai commencé en juin 2021. Et en septembre 2021, j'ai fini la formation. Le même mois, mes droits chômage s'arrêtaient. Et j'ai trouvé la première mission. Et décembre 2021, je touchais pour la première fois 2000 € par mois. Chiffre que j'avais atteint en 3 ans où j'avais charbonné en MLM. Ouais, je sais plus, mais pas beaucoup. Hein. Mais pas beaucoup, tu vois. Et là, tu vois, en décembre, on part avec ma compagne, tu vois. Ma compagne, c'est fait vieux, ma copine. 10 mois en Asie. Donc, tu vois, là,
ta conception, elle se remet un peu en question. Putain, en 3 mois, j'ai dégagé un revenu, je peux vivre enfin, peut-être pas n'importe où, pas à New York, mais où j'ai pu partir sereinement, tu vois. Et après, ça a été croissant. Donc ça a été mon évolution. Euh, donc cette année, ouais, 2022 plutôt, donc copywriter, j'ai commencé par, tu sais, tout doucement des missions assez simples et j'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai jamais eu quasiment à prospecter ni à créer du contenu parce qu'en fait, mon agenda était complet juste par du bouche à oreille. Donc ça, c'était très très cool. Du coup, en 2022, Asie, on a commencé. Bon, là, je te raconte un peu des. Ah, 2022, tu verrais comment il a commencé. 2022, on devait décoller le 4 janvier et il y avait un test PCR à l'époque. Ouais. Et déjà, 31 décembre, je fais une des pires conneries de ma vie. C'est je prends le volant en étant au-dessus du seuil du niveau d'alcool. Tu sais, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Faire ça, déjà en général, faut pas inventer l'eau chaude. Mais le faire le jour du nouvel an, c'est l'âne qui tend sa carotte pour se faire battre. C'est une expression que j'ai inventée, mais tu vois l'histoire. Et donc là, voilà, horrible. 3 jours avant de partir, plus de permis, bim, bim, bim. Et le lendemain, le petit test PCR, positif. Donc là, horrible, surtout qu'à l'époque, pour aller en Thaïlande, c'était tout un bordel. Fallait anticiper 10 jours avant. Enfin bref, c'était ultra compliqué. Et du coup, j'ai dû attendre d'être négatif. J'ai dû passer par une agence thaïlandaise pour changer la date de mon entrée, parce qu'à l'époque, c'était ultra compliqué. C'était un peu de la corruption d'ailleurs. Bref, je suis rentré. Donc ça, c'était ultra dur, surtout qu'après, ils m'ont convoqué au tribunal genre, en mars. J'ai cru que je pouvais me refaire représenter par un proche. Finalement, non. Donc, ils m'ont reconvoqué un autre truc. Bref, ça m'a bien saoulé, ça. Donc, 2022, ça a commencé comme ça. Euh, et bah, voilà, les revenus, ça a été croissant. Il y a eu un moment où un peu de down parce qu'on avait pris pas mal de vacances. Et en fait, je suis revenu, bah, j'avais rien. Donc, finalement, prendre 2-3 semaines de vacances et revenir et repasser une semaine de prospection, bah, ça fait un mois sans revenu, mais c'est OK. On apprend. Donc, voilà, c'était super l'Asie. 2 mois et demi à. Non, un mois. 2 mois et demi à Copenhague. 1 mois et demi, 1 mois et demi à Bangkok. Incroyable. Franchement, cette ville, elle est complètement folle. Il y a plein de cafards. C'est excellent. Je l'appelle Crazy Jungle Madness. Enfin, il y a vraiment une ambiance. Tu sais, c'est vraiment dans Very Bad Trip. T'as vraiment un truc, tu te balades dans cette ville. J'ai l'impression d'être dans un film. C'est vraiment une ville où je me vois bien vivre. Franchement, c'était super cool. Ça, c'était super bien. Et après, on a fait 6 mois à Bali où il y a eu des trucs sympas et des trucs moins bien. Super bien pour le réseau. Super bien pour bosser dans les cafés. Dans les cafés, je te parle pas du PMU à Dunkerque, la civette, où tu vois plus une pinte que un café. Tu vois l'histoire, mais plus dans les cafés vraiment balinés, des cafés de nomades. Ça, c'était super cool. Euh, donc voilà, super année. Super année. Qu'est-ce que je peux dire sur cette année? Ouais, il s'est passé plein de choses. Ah ouais, une histoire incroyable. En Indonésie, j'ai chopé le. Devine comment j'ai eu le permis indonésien. Le permis indonésien, littéralement, il y a un mec qui m'a dit RDV au poste de police à 9h du matin. T'arrives au poste de police, tu rentres dans le poste de police, tu passes devant tout le monde. Tu passes devant tout le monde. Le mec, il prend tes empreintes, le policier. Tu sors. Le mec avec qui t'es venu, il attend pour toi. Et après, il te ramène chez toi le permis et tu lui donnes 100 euros. 0 heure de pratique, 0 heure de théorique et un peu sentiment. Alors, je dis ça, je suis pas fier de repasser devant tout le monde, devant les locaux. Bon, voilà, donc histoire de fou, donc 100 balles, 0 heure de pratique, 0 heure de théorique. Un truc qui m'a un peu gêné à Bali, c'est t'as quand même cette impression que t'es l'occidental. Tu peux parler à des gens, mais tu auras toujours dans les relations ce rapport où on est vraiment une culture différente. Et c'est pour ça, même si là je retourne à Chiang Mai, enfin je vais à Chiang Mai, que je vais découvrir dans 10 jours, dans 7 jours, c'est un peu un truc qui me frustre en Asie. Et c'est pour ça que l'Amérique du Sud, peut-être l'année prochaine ou en fin d'année, m'attire parce que je pense qu'on a une culture, on partage la culture latine, donc c'est plus simple de créer des relations assez deep avec ces personnes. Voilà un peu sur l'Asie. Ok.
Donc, je t'ai expliqué, ouais, pourquoi RMLM. Je l'aurais dit, je pense que c'est possible, mais il faut vraiment être déter, c'est ultra long. Never give up, ça, je t'en ai parlé. OK. Donc aujourd'hui, ce que je fais, donc bah, je suis, alors copywriter, c'est ma compétence principale, mais je fais beaucoup d'accompagnement, d'entreprises, des infopreneurs, un e-commerce et des coachs, sportifs en ligne. Je réfléchis. Ouais, c'est ça. Je sais pas si, ouais, c'est un peu ça. Donc je fais principalement ma compétence première, c'est le copywriting, donc c'est écrire des pages de vente, c'est écrire des mails, écrire des scripts de masterclass, écrire des scripts de webinaire, écrire des pages de capture, des choses comme ça. Mais je fais aussi beaucoup d'accompagnement où les gens arrivent et on fait une consultation à deux pendant 30 minutes, une demi-heure. Et je revois, ça peut être tout leur business et je leur donne des pistes d'amélioration. C'est quelque chose j'adore le copywriting, mais ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est vraiment analyser un business à 360. Et donc c'est ça que je fais beaucoup aujourd'hui. Et en plus, je suis également maintenant coach copywriter, donc je forme des gens qui veulent devenir copywriter au sein de la structure Copy Training, la structure par laquelle je me suis formé. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description, sûrement un lien affilié, il ne faut pas déconner. et, euh, et voilà, j'adore ce métier de copywriting parce que tu vois vraiment le monde différemment. Tu bosses ton empathie, tu comprends mieux les relations sociales, pourquoi les gens achètent un produit. Tu deviens même meilleur, entre guillemets, tu comprends mieux même les relations amoureuses. C'est incroyable. Même dans tes relations avec les amis, tu vas dégager des patterns, des schémas mentaux. Ça va améliorer ton intelligence sociale. C'est quelque chose que j'adorais depuis des années. Le copywriting, ça me permet vraiment de tester la psychologie humaine à fond, en traquant bah, voilà, combien de personnes lisent mes messages, combien lisent mes mails, combien cliquent, combien achètent. C'est ultra, ultra intéressant. Et, et je pense même que ça aide énormément de comprendre le copywriting dans le marketing de réseau. Parce qu'il y a un truc important, le copywriting t'apprend beaucoup de choses à comment être différent. Et le marketing de réseau, c'est Star Wars, dans le sens où c'est la guerre des clones. Tout le monde fait pareil. Là, j'ai pas ouvert, mais attends, je vais te lire ça. Ouais, un truc qui m'a aussi. Attends, je divague un peu. J'ai réouvert mon Facebook privé, mais je reçois les mêmes messages. Genre, les mecs spam des conneries sans arrêt. Alors, quand je dis des conneries, alors attention, je me moque, moi j'ai fait le premier, hein. Quand j'ai démarré le MLM, j'allais sur des groupes Facebook, genre je sais pas, de coach développement personnel, puis je disais des trucs, ouais, j'envoyais un vocal, mort de salut, j'ai vu ton message sur les groupes Facebook de Franck Nicolas, je l'ai trouvé super inspirant. Je partage vraiment ta vision. D'ailleurs, je recherche des personnes qui partagent cette vision. Est-ce que tu laisses tes options ouvertes quand il s'agit de découvrir un projet? Tu sais, la bonne phrase connerie là. Et j'ai envoyé ça, donc voilà, je l'ai fait, hein. Donc je me moque de moi-même, entre guillemets, quand je fais ça. Et ça, j'en reçois plein, même toujours aujourd'hui. Ah, mais il y a même Kevin, qu'est-ce qu'il m'envoie? Et Guillaume, comment ça va? Ah ouais, c'est incroyable, lui. Je peux pas te contacter. Je m'appelle Kevin. Je suis entrepreneur et investisseur depuis 6 ans. J'ai vu que tu étais. Attends, non, c'est pas possible. Impossible. Parce que là, attends, tu verras. J'ai vu que tu étais entrepreneur et investisseur aujourd'hui. Je sais pas comment il a vu que j'étais investisseur. Incroyable. Non, c'est impossible qu'il voit ça. Je travaille avec une société qui permet de faire fructifier son argent jusqu'à 350% d'intérêt. Mais je vais te poser une question. Est-ce que si tu pouvais transformer 1000 euros en 3500 € sur 14 mois, tu aimerais savoir comment? Non, pas du tout. Moi, ça m'intéresse plus d'avoir 1000 euros et les transformer en 100. Tu vois ce genre de questions, enfin, ce genre de truc, je comprends pas comment le mec puisse y croire alors qu'il est entrepreneur et investisseur depuis 6 ans. Euh, je pense que les gens croient vraiment. Je pense que parmi tous les gens qui m'envoient ce genre de conneries, je pense vraiment que tu en as, ouais, vraiment un faible pourcentage. Je pense que l'être humain est assez bon par nature. C'est ma vision. Je pense qu'il y a que 5 à 10% qui savent que c'est une connerie. Peut-être lui, j'en sais rien. Pour ça, je vais pas le juger, mais comment on peut arriver à croire ça? C'est incroyable, quoi. Comment des personnes arrivent à croire à e-marketing, tu vois? Comment tu peux croire que si tu mets, j'avais calculé, et c'est Thierry qui a fait ce tableau, genre je sais plus si tu mets 100 balles dans e-marketing par rapport à ce qu'il te promettait,
avec 35% par mois, genre au bout de avec les intérêts cumulés, je sais plus, au bout de 4-5 ans, tu es plus riche d'Elon Musk. Tu vois, c'est ouf, c'est fou, quoi. C'est fou, mais pas tant que ça, parce que moi, enfin, j'y ai cru alors que je pense être assez analytique. Mais j'avais juste je refusais d'entendre les gens comme Thierry. C'est à l'époque où j'ai investi dans des Ponzi, moi, hein, dans Recyclix, c'était 14% par mois. Si un mec comme Thierry qui m'a sorti son tableau, non, je pense que j'aurais pas écouté en fait. Donc ouais, non. Je trouve ça triste en fait. Je trouve ça triste, tu vois. Et je trouve vraiment que ça pue. Ouais, ça c'est un truc qui m'a un peu éloigné du MLM, où je me suis dit c'est impossible de changer ces humains-là. Pour moi, une des vidéos les plus intéressantes de mon point de vue de ma chaîne, c'est celle pour comment détecter un Ponzi. Bon, finalement, c'est pas celle qui a fait le plus de vues. Ouais, en toute transparence, tu vois, c'était pour moi la vidéo la plus utile, d'utilité publique, on va dire. Mais les gens s'en foutent complètement. Ils ont juste envie de mettre des sous et après gagner beaucoup d'argent. Tu vois, dans ma vidéo, elle faisait 35 minutes, il y avait 9 red flags à identifier, mais personne va le faire. Tu vois, ouais, c'est triste. Franchement, c'est triste, tu vois. Surtout quand je vois des mecs là sur les groupes Facebook, les leaders du groupe Facebook, je sais plus, je crois que c'était AI Marketing ou un truc comme ça, je citerai pas de nom, mais les mecs, ça scam et tout de suite on va vers une autre connerie, genre auto trade gold. Je sais pas, je dis pas que c'est enfin, c'est peut-être des escrocs sans le savoir. Je sais pas s'ils le savent, mais ouais, ça me rend un peu, ça m'a un peu éloigné ça. Je me suis dit, bon, je peux pas changer ce monde-là et je pense que j'ai vraiment cette quête de changer les choses, mais j'avais pas assez la force par rapport à ça. Bref, dès qu'on te promet 10% par mois, casse-toi, quoi. Je dis pas que c'est impossible, hein, j'ai déjà fait fois 5, fois plus 500% en un mois, mais c'est des trucs où, genre sur les codes, sur les cryptos, je pouvais tout perdre. Voilà, donc ce que je fais aujourd'hui, copywriter, nanana, pourquoi MLM? Ouais, ma vision du MLM aussi, c'est que c'est toujours possible, mais c'est de plus en plus dur. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, alors le chiffre d'affaires évolue, plus 1% par mois, c'est bien, il évolue, mais c'est pas exponentiel comme beaucoup veulent le faire croire. Ma vision de pourquoi c'est de plus en plus dur, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont fait émerger énormément de leaders, mais le côté sombre de la pièce, c'est que plus le temps passe, plus, plus les gens ont de chances à avoir été mal exposés au MLM, et tu sais comment les premières impressions ça fonctionne, plus du coup ça va être dur de convertir un prospect. Tu vois l'histoire? Bien sûr tu peux différencier, tu peux montrer que t'es pas comme les autres, mais c'est plus dur. Alors que je pense vraiment que les gens il y a 30 ans, c'était plus simple. Ouais, je pense que c'était plus simple parce que tu pouvais plus créer ce momentum, cette première impression. OK, ça donc c'est un peu quelque chose qui m'a fait sortir. Mais ce que je te le rappelle, hein, ça c'est des raisons logiques que je trouve maintenant, mais le émotionnel qui m'a fait arrêter, c'est ce besoin d'argent, hein. Faut le reconnaître. Autre chose, ouais, Facebook. Facebook, bah, voilà, je reçois tout le temps des messages, je vais essayer de t'en lire d'autres, regarde le mec qui m'envoie le même message copié-collé. Ah lui, il me dit: «Est-ce que je suis intéressé pour transformer 500 € en 1 750?» Valentine, incroyable. «Bonjour, je vais aller droit au but, comme Marseille». Ah, c'est pas mal. «Je recherche une personne motivée, ambitieuse, qui s'intéresse, qui souhaite générer des revenus supplémentaires, sans rien changer à ses habitudes. Est-ce ton cas?» Non. Moi, je réponds pas à ces personnes, j'ai fait pareil, tu vois, mais en gros, la leçon de ça, c'est se moquer gentiment, c'est te dire que c'est de plus en plus dur de convertir. Faut vraiment attaquer ces gens-là de frontal. Ouais, je ferais ça, je pense. Si je vais créer du contenu, je m'opposerai vraiment à ces personnes. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ce qui m'a saoulé aussi, c'est tous les trucs comme marketing. Même les gens qui me suivaient, enfin, je comprenais pas, ils allaient dans des Ponzi. Et ils disaient, ouais, j'aime pas les Ponzi, mais c'est ouf. Plus de pour... Enfin, arrêtez, quoi. C'est pas Messenger. Ah oui, t'as un truc qui a un peu dégommé l'image du MM, c'est les robots d'automatisation sur Messenger. Où les mecs, ils ont un CRM Messenger, et après ils mettent des balises, mais c'est grillé à 100 km, hein, tout le monde grille. Et en gros, ça va envoyer des messages à toutes les personnes d'un groupe Facebook, et ça va les spammer, tu vois.
ça va les spammer. Genre, ouais, attends, je vais essayer de t'en trouver un là en live. Salut Guillaume, je voulais savoir, tu fais des paris sportifs. Hello Guillaume, j'espère que tout va bien pour vous. Vous cherchez des prospects qualifiés tout comme moi et vous ne voulez pas dépenser de budget pub. J'ai trouvé un nouvel outil au top qui prospectera à votre place. Cela peut vous intéresser. Bon, j'en trouve pas trop là, mais c'est les gars de nos sites qui faisaient beaucoup ça, je pense. Ah, c'est ça, je crois. Bonjour Guillaume, enchanté de faire votre connaissance. Je vois que vous vous intéressez à la prospection sur les réseaux sociaux. Avez-vous l'esprit ouvert pour découvrir gratuitement l'outil de prospection Facebook? Cet outil vous permettra d'obtenir 30 à 60 prospects qualifiés par jour en automatique. Bah, c'est ça en fait. Sentez-vous libre de me faire part de votre intérêt, je me ferai plaisir de vous envoyer la vidéo de présentation. Amicalement, je pense que c'est ça, ouais. Parce que là, en gros, je pense qu'elle m'envoie ça avec un CA Messenger. Donc ça, je pense que ça a tué le business un peu. Euh, En fait, je pense que sur les nouvelles techniques comme ça, comme les robots Messenger, c'est soit le premier. Mais si tu laisses passer la vague, c'est foutu, quoi. Bon, bref, j'en ai plein des messages comme ça. Ça m'a... Voilà. Donc ouais, je redis, plus le temps passe, plus c'est chaud. Ça fait bizarre de dire ça, mais si je faisais toujours du MM, bon après j'ai 30 ans, je suis un homme, mais j'essaierai de cibler les jeunes, parce que plus t'es jeune, et moins statistiquement tu as de chances d'avoir été exposé à des vidéos, à des ponzi ou avoir une mauvaise image du MLM. Ou alors vraiment des gens qui vont jamais sur YouTube, tu vois. Euh, mais du coup, je trouve que maintenant les gens qui recrutent, ouais, c'est ça. Pour moi aujourd'hui, tu vois, avant, il y a beaucoup de personnes, les anciens disent ouais, j'ai recruté un entrepreneur, un chef d'entreprise, ou même un entrepreneur. Je pense que plus le temps passe, plus les entrepreneurs c'est dur parce que les entrepreneurs ont souvent été exposés à des vidéos un peu anti-MLM où on été mal approché, ce qui a un peu tué le business. Ok. Du coup, bilan MLM sans prospection. Donc ça c'est... Ouais, j'ai beaucoup partagé sur ça. Alors j'ai partagé sur ça, mais je pense que j'ai beaucoup partagé sur autre chose, hein. Je regarde en même temps les épisodes que j'ai fait. Euh, Aujourd'hui, ma vision sur le recruter sans prospecter, donc créer du contenu pour attirer. En fait, c'est quoi ton objectif? Je pense, alors moi ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai développé énormément de compétences de création de contenu, de créer une liste mail, des choses comme ça. Mais ça m'a vraiment fait avancer sur ma quête plutôt de l'infoprenariat plutôt que sur du MLM. Parce qu'en toute transparence, quand je regarde maintenant, après 1 an et demi, hein, j'ai pas peur de le dire, j'ai plus fait de l'infoprenariat que du MLM. Bon, ça c'est logique. Parce que ça me bottait beaucoup plus. Et je pense que ce modèle de créer du contenu ou de vraiment savoir se différencier sur les réseaux, choses comme ça, c'est pas réservé à tout le monde. Tu vois? Ça, c'est vraiment quelque chose que je crois. C'est pas réservé à tout le monde. Oh, c'est ça, la barrière d'entrée. Alors, je vais redire. Avec les méthodes classiques, liste de noms, etc., la barrière d'entrée est très très basse. Donc, tout le monde peut le faire. La barrière d'entrée pour créer du contenu, créer des listes mail, automatiser ton tour en tunnel, la barrière d'entrée est plus haute. Faut vraiment être déter de déter, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu le recul que j'ai aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait vraiment créer une équipe de tueurs qui crée énormément de contenu. Mais ce serait long, en fait. Ce serait long parce que le marché il est plus restreint. Il est plus restreint que les personnes qui sont OK à faire les pseudonymes. Et un truc que j'ai pigé aussi en MLM assez tard, c'est que, alors, je sais plus le pourcentage, je vais pas dire de conneries, mais tu as un énorme pourcentage, pour les leaders MLM, tu as un gros pourcentage de leurs revenus qui sont liés aux distributeurs qui ne restent pas longtemps. Donc, qui ne sont pas forcément des tueurs en vrai, tu vois. Euh, ouais. J'ai peut-être un peu ce truc de chaque personne qui est rentrée, enfin, allait monter. Euh, non, c'était pas du tout français. Bref, tout ça, tout ça pour dire que
Ouais, c'est vraiment on peut combiner les 2. On peut combiner les 2. Et ça, je pense que c'est, peut-être écouté de podcast, c'est Thierry qui me l'avait dit. En fait, je suis plutôt d'accord avec lui, aujourd'hui. Ça n'empêche pas que je pense que tout ce qui est avant, tous les épisodes sur ma chaîne YouTube, tu peux l'écouter, mais, heu, tu vas peut-être te priver d'un gros marché, un gros marché de personnes qui sont juste prêtes à faire les sauts dedans. En tout cas, c'est mon expérience, je sais qu'il y a une autre équipe qui marche bien avec ce système, enfin qui marche bien, hein. C'est pas parce qu'on crée du contenu qu'on marche bien, je suis pas dans leur back office. Moi, je pense que dans tous les cas, il faut faire ce que t'aimes. Si Voilà, faut faire ce que t'aimes, et aussi qui t'apporte des résultats. Mais en tout cas, si tu commences à voilà, créer du contenu ou à vraiment comprendre comment te différencier, c'est pas des compétences qui seront perdues. Voilà pour ça. Ouais, du coup, ouais, mes résultats, alors je sais plus, hem, j'ai recruté, hein, ça a mis du temps, mais quand ma chaîne YouTube marchait bien, je sais plus, je recrutais 2-3 personnes par mois. Et moi, 2-3 personnes par mois, j'étais complètement refait, hein, sans prospecter, hein. Moi, même une, tu vois, j'étais tu vois, j'étais content parce que, tu vois, je prospectais plus. Donc ça, c'était trop bien. Mais 2-3. Donc ça marche, mais tu vois, ma chaîne YouTube, elle a bien marché, et je dis pas ça pour me vanter, ou enfin, j'en sais rien, mais tu vois, est-ce que tout le monde a la motive, a la déterre pour, faire une chaîne YouTube à 3 300 abonnés? Il y en a, mais statistiquement, pas tout le monde. Tu vois l'idée? Si j'avais 100 personnes qui seraient complètement déter comme moi à faire ça, ce serait OK, mais faut les trouver, tu vois? C'était plus long. Voilà. Voilà mon retour par ça, donc, qu'est-ce que je attends, on fera le bilan à la fin. Qu'est-ce que je peux te conseiller par rapport à ça? C'est toujours revoir, voilà, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu ultra bien dans ton marketing de réseau, que ça avance, que tu adores faire ça et que tu penses que tu peux y arriver avec, let's go. Fais une méthode qui te correspond. Heu, voilà, moi je t'ai expliqué pourquoi je me suis remis en question, je t'ai expliqué pourquoi le freelancing, ça c'est sûr, c'est la manière la plus rapide, la plus sûre de devenir libre. Ça, il y a pas à tortiller du cul, c'est logique parce que du jour au lendemain, tu peux vendre tes compétences. Heu, Tout est possible, hein, tu peux devenir riche avec tous les moyens et libre avec tous les moyens, et pour moi le freelancing, c'est le plus rapide. Voilà. Ça va sûrement changer, je sais pas encore quoi mettre en description, mais regarde la description, je vois peut-être des ressources pour toi qui peuvent t'aider, autant dans le copywriting, dans le MLM, ou si tu veux devenir freelance également. OK? Ta 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 ta. OK, maintenant réponse aux questions. Ouais, j'en ai eu pas mal. J'ai envoyé un mail un an, plus tard. Attends, je vais boire un coup d'eau. On est toujours là après 35 minutes, c'est cool, hein, après un podcast, tu vois, complètement, décousu. Et pendant longtemps, j'ai voulu faire une vidéo YouTube, monter et tout, comme je faisais avant, mais j'ai pas la force, et maintenant, ce que j'adore, c'est vraiment allumer le micro, dire des conneries, bafouiller, faire des fautes de français. J'en fais pas à l'écrit, hein, j'ai un petit logiciel. Dire des conneries, tu vois, parfois être pas très clair. Parfois, je dis une phrase, je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais c'est un truc que je préfère. Je sais que ça plaît à des gens, c'est que ça plaît pas. Et puis, j'adore les formats longs aussi. J'écoute beaucoup de podcasts qui font 4-5 heures. J'adore vraiment ça, très très, enfin, rentrer très très profond, très très bizarre comme phrase, avec un invité. Genre, j'adore Pierre Cross. Pierre Cross, c'est un youtubeur, qui fait du divertissement. J'ai écouté une interview de lui pendant 5 heures. C'était excellent. D'ailleurs, si tu connais Pierre Cross, big up, j'ai fait une vidéo avec lui. Si tu trouves laquelle, franchement, je t'offre, une consultation copywriting de 15 minutes. Euh, ok, qu'est-ce que j'allais dire également? Ouais, YouTube aussi intéressant. Moi, je voulais te partager ça. YouTube, ça, c'est incroyable. YouTube, j'ouvre le YouTube Studio et même le podcast, mes écoutes sont restées plutôt, plutôt stables. YouTube, par exemple, tu vois, ma dernière vidéo, c'était il y a un an et demi. Et je regarde en direct.
Ouais, c'est quasiment resté stable, tu vois? C'est fou, quoi. C'est incroyable YouTube. C'est-à-dire que j'ai toujours des leads et toujours je capture tout le temps des mails. Je vends tout le temps un peu mes formations. Alors, moi je vendais une formation à 7 € que j'avais faite il y a 2 3 ans. La page de vente doit être encore, doit vraiment pas être ouf, honte à moi. Et ouais, j'ai vendu pas mal de formations avec ça, mais c'était pas foufou quand même, mais c'était sympa. Et tout ça pour dire que ouais, les vues YouTube sont assez stables. Par contre, les revenus, à un moment, les revenus YouTube, j'étais genre à 40 50 € par mois. Et là, je sais pas, tout à coup, ça a baissé. Genre, je suis à 7 €. Donc, pas big up à YouTube. Et le podcast, pareil, c'est resté stable. Ok, maintenant, réponse aux questions. Oui, par rapport aux formations, oh, je vais revoir mon tunnel la semaine prochaine, mais je pense que je vais tout arrêter. Je vais juste. Ça me saoule en fait, je suis plus dedans. Il faut juste que je trouve le temps de le faire. Je vais arrêter, je vais rediriger vers des produits qui, je pense, peuvent t'aider. En MLM, t'as le. Bah, je mettrai tout. Je mettrai tout. Donc, si tu veux savoir un peu l'actu, donc ce sera majoritairement pas sur du MLM, mais plus sur du copywriting à l'avenir, je t'invite à t'inscrire à la. C'est même pas une newsletter, mais parce que c'est pas régulier, mais à cliquer sur le lien en description et à laisser ton mail. Ok. Ok, question. Bonjour Guillaume, ça fait un moment. Je suivais ta formation comment recruter un MLM mais j'ai arrêté. Ah non, pas. Ouais, ça c'est un autre truc. Hello Guillaume. Ah, content de te lire et de voir que tu as toi aussi choisi de passer nomade digital. Après avoir lu ton mail, une question me vient à l'esprit. Est-ce que tu as arrêté Nuskin et si oui, pourquoi? Sens-toi libre de répondre ou non, mais j'en ai qu'à dire. Ouais, Nuskin, alors j'ai arrêté de développer, toujours quelques clients réguliers et distributeurs. Je consomme toujours les produits, mais du coup, bah, j'ai arrêté de développer. Bah, ça rejoint tout ce que j'ai dit au début du podcast. Mais c'est toujours une entreprise que je recommande à 200%. Après, je pense que chaque distributeur MLM recommande sa propre entreprise, hein. On est matrixé, mais c'est normal. Bonjour Guillaume, content d'avoir tes nouvelles. Je suis abonné à ton podcast et je te suivais aussi sur les différents réseaux sociaux. Et j'ai adoré ton contenu. Et si tu veux savoir, non, ton humour n'est pas acheté à la poubelle, lol, bien au contraire. Tu as une façon simple et rigolote d'expliquer les choses. Ton approche m'a donné envie de lancer mon propre podcast, que je n'ai pas fait, mais ça viendra. De ce que je comprends, tu as arrêté ton activité de MLM pour te lancer en copywriting. Cela n'a pas été trop difficile comme choix. Ok. En fait, ce qui est difficile, mais j'en avais conscience, c'est il y a un truc, on est tous victimes de ça, hein, et dans le MLM énormément, je trouve, c'est le biais des coûts irrécupérables. Le biais des coûts irrécupérables, c'est tu vas au cinéma, donc tu prends du temps, tu achètes une place, tu te déplaces au cinéma, le film dure 2 heures, au bout d'une heure, tu dis, mais c'est à chier le film. Tu vois, donc là, tu dis, non, c'est nul, je passe un bon moment. Donc là, objectivement, la meilleure solution, rationnellement, serait de partir. Parce que c'est nul, et il reste une heure, autant faire autre chose. Sauf que tu as engagé des coûts derrière, le coût d'argent, le coût du temps, tu vas te sentir obligé d'aller jusqu'au bout. Et je pense qu'en MLM, ce biais-là chez l'être humain, il est ultra, ultra présent. Mais attends, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas dit à tout le monde que je faisais ça pour arrêter. Je vais être cohérent avec moi-même. Donc, ça a été dur, mais ça va. Tu vois, parce que j'ai vraiment conscience de ça. Et à un moment, non, faut remettre tout à place. Comme objectif, mon objectif, c'est pas juste, enfin, c'est pas d'un leader MLM, non. L'objectif MLM, mon objectif de vie, c'est d'être libre de mon temps, je peux dire financièrement, et, euh, et voilà. Et le MLM, pourquoi pas, mais il y a aussi plein d'autres solutions. Et même libre financièrement, je voulais le redire, c'est que même quelqu'un aujourd'hui qui voudrait lancer son. En fait, tu as tous les gros entrepreneurs web, Stan Leloup, Lévi Roland, tout ça. Tu en as 90% qui ont commencé par le freelancing, parce que le freelancing, c'est le moyen le plus rapide d'aller au cœur de business et d'après de monter ta boîte en gros. Et donc de devenir indépendant financièrement. Je t'ai expliqué ça juste pour te dire que même si je développe d'autres systèmes, je suis majoritairement payé autant aujourd'hui, ça reste pour moi toujours le meilleur chemin d'y arriver, libre financièrement. Comment as-tu annoncé la nouvelle aux membres de ton équipe? C'était une vidéo YouTube faite avec Raphaël, ma copine, à Koh Phangan quand on vient d'arriver en Thaïlande. Puis j'ai annoncé une vidéo, j'ai expliqué, j'ai dit qu'on restait toujours là pour les aider. Pour ma part, je vais bientôt me lancer dans l'activité de closing
et j'ai cette impression de renoncer à quelque chose auquel je crois fortement qu'il est MLM. Ça rejoint ce que j'ai dit avant. Comment tu fais le deuil? En me connectant à mon objectif et en sachant que la solution que je prenais, pour moi, pas le MLM, ça me permet d'atteindre plus rapidement. Ok, merci d'avance pour ta réponse et profite bien de ta vie de digital nomade. Abi. Bonjour Guillaume, j'espère que Raphaël et toi allez bien. Je viens te remercier de m'inspirer à chaque fois. Encore aujourd'hui, je consulte tes anciennes vidéos. Ça me donne souvent des idées d'articles pour mon blog. Top. Je renvoie d'ailleurs aussi assez souvent tes contenus. Pas par devoir citer de mes sources, mais simplement pour recommander ton travail. Merci. Par exemple, je suis en train de rédiger un article sur l'océan bleu et l'océan rouge en MLM. Je peux te le partager une fois que je l'ai achevé si je le souhaite. C'est justement ta vidéo sur les cas sources de trafic gratuite pour trouver des prospects qui m'a fait trouver ce nouveau sujet. Sinon, le copywriting, ça fonctionne toujours aussi. Bien pour toi, cordialement Adrien. Ah, super. Ouais, le copywriting, c'est vraiment un parcours où j'ai démarré à fond. Après, trimestre 2, ça a descendu un peu. Trimestre 3, ça a remonté. Et après, trimestre 4, il y a eu un peu le truc de vacances. Et là, c'est reparti sur des chapeaux de roue. En fait, cette première année en dents de scie, c'est que typiquement, je signais 2 gros contrats. Après, j'étais à fond dedans et je pensais même plus à la suite. Enfin, c'est n'importe quoi hein, avec le recul. Et ça fait un peu les montagnes russes. Et maintenant, j'ai négocié des contrats à plutôt long terme, à 6 mois, où, où je sais que je vais avoir au moins ça par mois. Et après, je peux toujours aller chercher d'autres contrats. Donc ça, c'est cette stabilité de revenus. Et je pense que si tu fais du MLM, je pense qu'il y a beaucoup de montagnes russes. Et cette stabilité de mes revenus, elle est trop trop bien. Enfin, ça me fait du bien de savoir que... Ouf, ça bouge, j'espère que tu m'entends toujours. Euh, hop, pardon. Ça me fait vraiment du bien de savoir que cette stabilité économique, c'est ultra important. Je pense pas qu'on peut vivre en dents de scie tout le temps. Enfin, faut... Ah, sauf si tu aussi entre 10 000 et 20 000. Ah, ça va. Et encore, parce que peut-être que ton niveau de vie va augmenter. Ouais, le copywriting, j'adore ça. Et puis bah, maintenant, ouais, j'ai eu, ouais, je pense que l'honneur, je suis ultra content d'être devenu le premier coach de copy training. Ça, c'est incroyable de transmettre. C'est une passion hein, pour moi, le copywriting. Au-delà du copywriting, tout ce qui est psychologie, les relations entre les êtres humains, la vente, et transmettre ça à des personnes, bah, j'arrive, j'ai rien à préparer, je parle juste, je transmets, et être payé pour ça, c'est super bien. Et ouais, ça, c'est incroyable. J'ai eu beaucoup de chance de faire ça. Et, et voilà, puis c'est une structure qui monte beaucoup. Quand je suis arrivé, j'étais le troisième. Maintenant, Copy Training, il y a au moins 50 personnes, c'est incroyable. Donc, et je collabore même avec Adrien à développer son business. Et je me sens vraiment, je dirais, pas, je dirais même notre business parce que je me sens vraiment impliqué dedans. Est-ce que ton ancienne équipe MLM a suggéré ton ancien réseau? Franchement, non. Hein. Franchement, les mecs recrutés avec le système d'acquisition, ils sont partis. Ouais, non, il faut un leader. Parce que du coup, en fait, ils se retrouvaient pas avec les gens au-dessus de moi. Les gens au-dessus de moi, c'était, je caricature, hein, c'est des listes de noms. Donc, ça n'inspirait pas. Il n'y avait pas de mecs assez déter pour aller se former, comme je l'ai fait aux USA. Aux USA, j'étais juste à Dunkerque avec les Américains. Euh, donc, du coup, non. Par contre, le réseau liste de noms, je vais l'appeler comme ça. Ouais, ouais, lui, c'est géré parce qu'il était dans une structure. C'est ça, en fait. C'est si tu pars, est-ce que ton réseau, il est entretenu par une structure qui va le pousser vers le haut? Moi, j'avais aucune upline qui faisait ça, mais j'étais chercher l'info ailleurs, quoi. Puis j'adorais faire ça. Est-ce que tu gagnes toujours des revenus passifs avec ton système automatisé MLM, vente de formation, etc. Bah, j'ai répondu avant, du coup, ça. Du coup, oui, toujours, mais je vais arrêter. En fait, je dis je vais arrêter, j'espère que si t'écoutes ça, je l'aurais vraiment fait, il faut que je trouve le temps. Enfin, tu sais, il faut refaire les mails, etc. Vers quoi je vais retirer les personnes. Mais oui, je vais le faire. Ça me. Voilà, je suis plus dedans, quoi. Donc ça me fait plus vibrer. Quelle est la meilleure société MLM et comment réussir? Tu peux me faire le tunnel de vente et me former. Ah, ok, carrément, quoi. Tu peux me faire le tunnel de vente. Des barres, non. Quelle est la meilleure société MLM? Une société où tu es convaincu des produits, où tu dis je suis vraiment convaincu même si tu n'es pas distributeur. Une société
qui a quand même au moins 3 5 ans. Quoique, je sais qu'il y a beaucoup de TMLM qui, je sais plus, c'est 2 sur 3 qui font pas les 3 ans. Bon, c'est un pari à prendre, mais dans les premiers, c'est quand même intéressant parce que tu peux marketer de nouveaux concepts. C'est quand même plus dur de marketer Herbalife parce que tout le monde connaît, tu vois. Et en fait, l'être humain, qu'est-ce qui crée de l'impact aujourd'hui? De l'impact, c'est ce qui est différent. Demain, si je sors et si j'ai 10 boulangers dans ma rue, ils ont tous une devanture devant. Toute ma vie, ça a été tout le temps c'est écrit pain tradition, pain campagne, etc. Donc c'est tout le temps écrit Herbalife, Nuskin et autres compagnies assez connues. Asen. Tu vois, c'est fabuleux. Bref. Donc là, si jour au lendemain, c'est écrit baguette bleue. Bim. Putain, baguette bleue, quoi. Incroyable, j'ai envie de voir ce que c'est. Tu vois, ça m'a attiré. Donc la nouveauté va créer de l'impact et cet impact va m'attirer. Ok. Mais si demain, donc là, la baguette bleue, on va dire que c'est une société MLM qui a moins de 6 mois, et moins d'1 an. Par contre, si c'était perdu, au bout de 10 ans, elle va dans ma rue, c'est comme s'il y avait que des gens, des boulangers qui vendaient des baguettes bleues. Donc là, il y a moins d'impact. Donc c'est un risque. C'est toujours un risque que n'hésitez pas à prendre. Je dirais que potentiellement, tu peux aller plus haut avec une société MLM, mais il y a plus de risques que ça scam, quoi, ou que ça marche pas. Donc si tu fais vraiment un projet long terme, je te conseillerais peut-être une. C'est toujours des statistiques après les probabilités. Je te conseillerais peut-être plus une société assez vieille, quoi. Euh... Essaye quand même de voir les produits différenciants. Moi, j'adorais Nuskin parce qu'il y avait des technologies qui, objectivement, n'étaient pas chez la concurrence MLM et même pas chez la concurrence grande distribution. C'est ouf, ça, tu vois. Putain, c'est puissant, quoi. Moi, on vendait pas des crèmes, on vendait vraiment des technologies qui n'avaient pas de différence. Et ça m'a beaucoup plu en tant que com qui s'en foutait complètement de la beauté et la cosmétique à l'époque. Maintenant, maintenant, je mets mon petit nettoyant et ma crème de jour quand même tous les jours parce que voilà, ils m'ont créé l'habitude, hein. Salut Guillaume, je viens de suivre la première vidéo des 5 vidéos sur le MLM. Vraiment, je suis content d'avoir découvert ta chaîne YouTube. Je suis un jeune étudiant de 22 ans, ça fait 3 ans que je fais du MLM. Mais je suis toujours au même niveau parce que les méthodes de prospection traditionnelles ne fonctionnent pas. Et depuis un bon moment, je vais appliquer cette astuce qui est d'attirer les personnes vers moi à travers une page Facebook que j'ai déjà créée, mais je suis dans le doute. Pourquoi? Parce que je suis aussi passionné de design graphique et de vidéo. Je suis passionné, ok. Et je me demande si c'est un moyen de parler de MLM, de graphisme, de vidéo sur la même page. Non. Enfin, sur une page Facebook, tu peux parler de tes passions sur un compte où tu peux raconter ta vie, genre Insta. Une page Facebook, je vois moins le truc, tu vois. Mais un réseau comme Insta serait pas mal, tu peux parler un peu plus d'autres choses. Page Facebook, je ne pense pas. Bonjour Guillaume, merci pour ce support. Et puis page Facebook, il n'y a aucune visibilité. Bonjour Guillaume, merci pour ce support de 5 jours que tu mets à disposition gracieusement. Je viens de commencer dans le MLM en juillet chez Nuskin également. Je suis passé B en 14 jours. Pas mal. Pas mal. Sauf si tu as acheté le pack à 5000 ou t'es payé immédiatement. Là, c'est cool aussi, mais c'est juste que tu as dépensé un max de thunes, quoi. J'adore cette entreprise et désire vraiment en faire mon job numéro 1. Pour le moment, j'applique la stratégie basique de réunion, liste de contacts. Concernant les réseaux sociaux, je suis une débutante avec une toute petite communauté car je pars de zéro. Et je peine à savoir à quoi mettre dans mon compte. Je suis ouverte à tout afin de réussir rapidement autant dans la création d'équipe que pour moi-même. Ouais, donc c'est tips, ouais, ok. Euh, du coup, mon compte, est-ce que c'est Insta? Peut-être, je suppose. Je suppose, mais je suis pas sûr. On va dire que tu pars d'Insta. Pour moi, en fait, maintenant, en fait, le but du jeu, c'est d'être vu par le plus de personnes. En fait, il y a deux trucs. Tu peux avoir la meilleure conversion, le meilleur système. S'il est vu par 10 pecnos, bah ça va pas vendre. Tu vois, en gros, je vais faire plus d'argent si je vends du caca, mais si je m'adresse à 7 milliards de personnes, que si je le remets de cancer et que je m'adresse à une personne. Tu vois? C'est. Donc tout ça pour dire que si tu es une débutante en réseaux sociaux, choisis un réseau, un seul, et deviens une experte de ça. Instagram, achète une bonne formation ou forme-toi à fond sur
comment avoir une grosse communauté, comment la fidéliser, et après tout sera plus simple. Parce que même si tu fais un post qui est pas ouf, où tu vends du dentifrice, bah, vu que tu es vu par beaucoup de personnes, tu auras des ventes, quoi. Bonjour Guillaume, merci pour votre site. Je me pose toujours la question de ce que ça vous rapporte à vous. Un max de thunes, c'est moi. Je vais donc aller jusqu'au bout de la marche, car on ne sait jamais si ça marche. Donc, dirait Jean-Luc Reichmann, attention à la marche. Mon plus gros souci dans ce genre d'affaires est la peur du refus, la peur du jugement. Je ne sais vraiment pas quoi faire, à part me dire que j'ai rien à perdre, tout à gagner. Bah, du coup, tu sais quoi faire. Merci à tout avocat, Amaury. Qu'est-ce que ça me rapporte à vous de créer du contenu? Ce que ça me rapporte, c'est d'augmenter c'est exactement, c'est d'être vu par le plus de personnes possible, et que derrière, même si ce que je propose est un bon produit parce que j'ai des valeurs, mais plus je suis vu par des personnes, plus quand je propose une offre, ça va faire des ventes. Donc ça m'apporte d'augmenter mon audience, d'avoir une liste mail plus grande, et dès que je vais écrire un mail, il va être vu par des milliers de personnes. Alors qu'avant, en fait, c'était un message par personne, quoi. Donc ça m'apporte de créer mon audience. Ça m'apporte, ça me fait du bien aussi de ne pas prospecter. J'écris juste un mail, il est vu par plein de personnes. Ça fait une approche un peu plus indirecte. Moi, je n'aimais pas pitcher les gens en 1v1, mais j'adore pitcher les gens en 1 vs des milliers. Donc ça m'apporte ça. Et voilà. Et puis c'est stable. Une base mail. Donc quand j'ai une base mail, c'est que je crée du contenu et après je capture le mail en échange de quelque chose. Et ça m'apporte une base mail, et avec cette base mail, c'est mon audience, et je peux partager dessus, et au fur et à mesure du temps, je peux la fidéliser et leur partager des offres. Mon plus gros souci dans ce genre d'affaires est la peur du refus, la peur du jugement. Ouais, de toute façon c'est logique, hein. Moi je me rappelle, mon premier pouce rouge sur YouTube, j'étais pas bien. Premier commentaire négatif, j'étais pas bien. Et en fait, à force, ça m'a fait délirer. Ça m'a fait délirer, même quand j'ai fait sur la vidéo d'un créatif, j'ai pas mal de haters. Ça m'a fait rire. En fait, ça m'a fait rire parce que faut juste se dire que même en gros, c'est juste statistique. Sur des millions, tu peux pas. T'as forcément des gens qui t'aiment pas, en gros. Faut juste l'accepter. Après, quand t'acceptes ça, t'es ok. Ah, tu dis, lui, t'aime pas. Ah, intéressant, c'est un mec qui m'aime pas. Tu vois, je veux vraiment un truc comme ça maintenant. Tu vois, parfois, il y a un truc que je comprends pas, c'est. On a tous vu ça. T'as des gens, et c'est pas bien, mais ils disent, ouais, la société part en couille, j'ai été harcelé parce que j'ai reçu des tweets, menaces de mort, c'est pas bien. Et après, tout le monde dit, oh, c'est inacceptable la société, comment les gens peuvent faire ça? C'est pas bien, hein, de faire des menaces de mort ou quoi que ce soit sur Twitter. Mais moi, je me dis, en fait, statistiquement, si t'es une célébrité, Twitter, tu peux contacter les gens en inconnu. Sur 60 millions de Français, dans le lot, t'en as un qui statistiquement est peut-être des dizaines qui sont des malades mentaux. C'est ok, il y aura toujours des malades mentaux et qui sont prêts à faire ça. Donc, c'est pas bien, mais ça me choque pas entre guillemets. Parce que statistiquement, voilà, on peut pas être. Il y aura toujours ça, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des gens qui font n'importe quoi, tu vois. Donc moi, un peu, voilà, je pars un peu de ce principe-là. Euh, voilà, écoute, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Écoute, si tu en as encore, tu peux m'envoyer un mail. Je mettrai tout en description, d'ailleurs je vais l'écrire. Je t'invite à t'abonner à MyStmail si tu veux voir la suite. En description, il y aura d'autres choses en fonction de ce que tu veux faire. Et voilà, écoute, ça m'a fait super plaisir de partager ça. Ça m'a manqué. Je pense que j'ai vraiment envie de recréer du contenu. Ce ne sera pas sur ce podcast parce que ce sera une autre thématique, une autre audience. Si tu veux savoir, je t'invite, comme je l'ai dit, à suivre ma newsletter et je communiquerai dessus. Tu connais, et mettre mon adresse en favori. Mais ouais, je pense que c'est un format que j'aime bien. Voilà, format podcast comme ça, c'est chill. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien, quoi. Je te remercie d'avoir écouté. Combien de temps on a fait là? Quasiment 1 heure. C'était top. Écoute, je te souhaite une bonne année. Si tu as fait des résolutions, n'oublie pas que 85% des Français ne les suivent pas. Donc, mets-toi un rappel dans Google Agenda.
et fais un point sur tes résolutions chaque mois. Fais-le maintenant. Tu mets 1er janvier à 8 heures du mat ou le 1er lundi du mois, revoir mes résolutions. Parce que sinon on ne les tient pas. Moi j'aime bien je fais les résolutions de la semaine. Tu vois. Je peux pas raisonner en année, c'est pas possible. Je fais en semaine et en mois, et en trimestre parfois. Voilà, petits tips. Et puis attends, à chaque fois en fin de podcast, il y avait je faisais une petite anecdote. Je sais même plus si c'était sur le podcast ou un autre. Mais allez, c'est tout pour celui-là. J'ai déjà raconté pas mal de conneries. Écoute, je te dis à la prochaine fois. Ciao, ciao.